Le Dvar Torah de cette semaine est dédié à la mémoire d'une grande dame qui s'en est allée, Jocelyne Estelle Yaïch, épouse seulement, Esther Bat Memor. J'étais une Avshat Tzora Bitzroa Chaim. Quelle plus belle appellation que celle de Rohen et Eman, de fidèles bergers. C'est celle que l'on applique à Moshe Rabbeinu, à Moïse notre maître. Et le second livre de la Torah, qui commence cette semaine, nous met en exergue un épisode célèbre de la Bible. Celui du buisson ardent. Moïse voit un buisson dans le désert, alors qu'il est berger à Midian, chez son beau-père Yitro. Un buisson qui brûle, mais ne se consume pas. Le Netziv de Volojine nous dit que cette révélation qui se déroule dans le désert a plus d'un sens et est emblématique de l'histoire d'Israël. Le désert, c'est l'immensité, c'est l'infini. C'est le lieu où la révélation peut, de prime abord, s'effectuer avec la plus grande efficacité. L'homme est confronté à l'infini. Et lorsque l'on est confronté à l'infini, eh bien on se connecte au divin. Et puis secondo, ce buisson qui ne se consume pas. Moshe Rabbeinu comprend qu'il s'agit d'une allusion aux souffrances d'Israël, aux souffrances présentes et aux souffrances futures. Mais il voit aussi que ce phénomène incompréhensible montre le lien ontologique qui unit Israël, au Saint béni soit-il. Et ce lien, c'est le lien de la Torah. C'est le lien de l'alliance conclue avec Abraham, Isaac et Jacob, Abraham, Yitzhak et Jacob, qui fait que, eh bien, quand bien même le peuple juif est dans la souffrance, Hachem est avec lui. Quand bien même il est dans la délivrance, dans la joie, Hachem est avec lui. Hachem accompagne le peuple juif tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, dans tous les instants de son existence et dans tous les instants de son histoire. En réalité, cette révélation du buisson ardent est avant tout une leçon de vie, une leçon d'espoir, une leçon de lumière, une leçon d'optimisme fondamental dans l'existence, car en réalité, lorsque l'on place toute sa confiance en Hachem, on est sûr de ne jamais être déçu. C'est là la première leçon que Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, nous a donnée. Avoir confiance en Dieu pour pouvoir espérer en l'homme. Shabbat shalom.